La destruction de l'anneau unique n'était pas la fin, mais un commencement. La communauté de l'anneau a combattu côte à côte contre Sauron, mais ni l'acier ni la magie n'auraient pu les préparer à ce qui allait suivre. Une ère nouvelle, sans l'ombre, mais aussi sans certitude quant à la voie à suivre. Frodon et Sam avaient de contempler le cœur des ténèbres. Aragorn se tenait devant la couronne d'un royaume depuis longtemps déchu. Legolas et Gimli ont juré de perpétuer leur amitié à travers le monde. Merry et Pippin sont revenus en héros dans une patrie qu'ils reconnaissaient à peine. Et Gandalf a posé son regard là où même les rois n'osaient aller. La communauté de l'anneau s'est forgée pour sauver le monde. Mais maintenant que la terre du milieu était libre, la question la plus importante se posait. Que fait un héros une fois sa mission accomplie ? Aujourd'hui, nous accompagnons chacun d'eux dans leur ultime voyage. Un voyage d'adieu, de guérison et d'une paix qui ne sera pas la même pour tous. Bienvenue dans le dernier voyage de la communauté. Frodon Sacquet rentra chez lui en sauveur, mais dans son cœur, il restait prisonnier. L'anneau unique était détruit, l'ombre vaincue, mais la blessure qu'il avait laissée en Frodon ne se referma jamais. Chaque pas qu'il faisait dans les ruelles de la comté lui rappelait ce qu'il avait vu. Le feu, la peur, la voix de Sauron résonnant dans son esprit. Tandis que d'autres trouvaient la paix, Frodon demeurait prisonnier entre deux mondes, n'appartenant plus aux ténèbres, mais n'étant plus libre sous la lumière. Pendant la première année après son retour, il essaya de redevenir un hobbit ordinaire. Il écrivait, il marchait, il souriait à ceux qu'il aimait. Mais chaque 13 mars, il ressentait la piqûre du venin d'Arachne. Le 6 octobre, la douleur brûlante revint d'Amonsul, comme si le roi sorcier le surveillait encore. Son corps était guéri, mais pas son âme. Sam, en revanche, trouva sa place plus rapidement. Il avait Rosie, son amour, qui l'attendait à bras ouverts. Et l'espoir l'animait, le poussant à aller de l'avant. Pour Sam, le retour n'était pas une fin, mais le début d'un avenir. Il devint père, mère, un hobbit plein d'énergie. Pourtant, malgré son bonheur, il n'oublia jamais Frodon. Chaque joie lui rappelait ce que Frodon avait perdu pour que Sam puisse vivre libre. Frodon voyait tout cela et se réjouissait pour son ami. Mais à chaque rire dans la maison de Sam, il lui devenait plus évident que la terre du milieu ne lui offrait plus de foyer. Ses amis voulaient tout le retenir, mais il le savait. Si je reste ici, je ne serai qu'un rappel de ce dont l'ombre est capable. Alors, il prit la décision la plus difficile de sa vie, il quitterait la terre du milieu. Le jour de son départ fut calme, sans corps de guerre ni acclamation. Juste un voyage vers le dernier refuge, vers les Havres Gris. Là, non seulement un navire l'attendait, mais aussi une promesse. La guérison qui se trouvait au-delà du monde de l'Ouest. Gandalf l'accueillit chaleureusement comme s'il savait que Frodon se rendait enfin là où il aurait toujours dû être. Bilbon, son oncle et ancien porteur de l'anneau, l'accompagnerait. Tous deux, liés par un destin qu'ils n'avaient jamais choisi, prirent la mer ensemble. Sam, debout sur le rivage, regarda le navire disparaître lentement. Il pleurait, non de chagrin, mais d'amour. Il comprenait enfin. Frodon avait sauvé la terre du milieu pour que Sam puisse rester, pour que la comté puisse prospérer, pour que quelqu'un puisse continuer à vivre, même si un autre devait partir. Pour Frodon, l'histoire ne s'acheva pas par une victoire, mais par des adieux. Et pourtant, c'était peut-être le plus grand salut qu'il pouvait recevoir, être libéré d'un fardeau que nul autre n'aurait dû porter. Aragorn avait accompli sa destinée. Il n'était plus le rôdeur silencieux du Nord, mais Elessar Tel-Contar, roi du Gondor et de l'Arnor, restaurateur d'un royaume presque oublié. Pourtant, même si les couronnes et les bannières lui furent offertes, son chemin ne fut pas facilité. Un roi émergeant d'une ère de ténèbres devait reconstruire les remparts, restaurer la confiance et panser les profondes blessures de son peuple et de sa terre. Les premières années de son règne ne furent pas faites de festins fastueux, mais de décisions ardues.
Il fallait faire renaître les villes, protéger les villages et fortifier à nouveau les frontières, jadis affaiblies par l'ombre. Les peuples du sud et de l'est, jadis soumis à la volonté de Sauron, ne pouvaient être bannis. Ils devaient apprendre qu'ils avaient leur place dans ce nouveau monde, un monde défini non par la peur, mais par l'espoir. Aragorn n'était pas seulement un roi, il devint diplomate, juge, enseignant et, plus que jamais, gardien de la paix. Malgré toutes ses responsabilités, il puisait force et réconfort dans son amour pour Arwen. Son sourire illuminait les jours les plus sombres et son courage était une promesse silencieuse. La lumière peut triompher, même lorsque les ténèbres tentent de se répandre à nouveau. Avec elle, il n'a pas seulement reconstruit un royaume, il a bâti un avenir. Pourtant, il n'était jamais seul. 2 fidèles compagnons d'antan restaient à ses côtés, Legolas et Gimli. Legolas, prince des elfes sylvains de la forêt noire, sentait son cœur aspirer, après la fin de la guerre, à des lieux qui avaient besoin de guérison. L'Ithilien, jadis terre de ténèbres, était blessé et déserté. Sous sa direction, la région se transforma peu à peu. L'air s'éclaircit, le chant des oiseaux revint, et les ruisseaux, si longtemps étouffés par la peur, murmurèrent à nouveau comme une mélodie. Les elfes qui le suivirent apportèrent non seulement l'art et la beauté, mais aussi l'espoir. L'Ithilien devint un jardin de la terre du milieu, un joyau verdoyant du Gondor. La preuve que même ce qui fut jadis corrompu peut renaître. Gimli, fils de Glóin, mena son peuple vers une ère nouvelle. Il ne voyait pas seulement des pierres dans les grottes scintillantes d'Aglaron, mais des merveilles. Ce que les humains n'avaient connu que comme des terres désolées, froides et rocailleuses, se métamorphosa sous ses mains expertes en salles d'une beauté indescriptible. Stalagmites et voûtes de cristal devinrent des structures qui brillaient comme des étoiles sous la terre. Sous la direction de Gimli, les nains comprirent que leur avenir ne résidait pas seulement dans l'extraction de l'or, mais aussi dans la création d'une splendeur éternelle. Aglarond devint un monument à la paix et à l'émerveillement. Et pourtant, le plus grand accomplissement de ces 2 héros n'est peut-être pas ce qu'ils ont bâti, mais ce qu'ils sont devenus. Entre elfes et nains, entre tradition et préjugés, une amitié inattendue se noua. Là où régnait la méfiance, s'épanouirent désormais le rire, les voyages et les chants partagés. Ils quittaient souvent leur nouveau foyer pour explorer la terre du milieu, honorant les anciens champs de bataille et s'émerveillant de nouvelles merveilles. Ils montrèrent au monde que même les divisions les plus profondes entre les peuples pouvaient être surmontées. Aragorn lui-même recherchait la compagnie de son peuple aussi souvent que possible. Il errait dans les rues de Minas Tirith sans sa couronne, parlait avec les marchands, écoutait les enfants jouer et s'asseyait autour des feux de camp pour partager des histoires. Son règne ne s'est pas fondé sur la distance, mais sur la proximité, la compréhension et l'humilité. Et, année après année, la Cité Blanche rayonnait davantage, s'animait plus fort, plus vibrante. Pourtant, dans le regard des 3 compagnons, une étincelle d'inquiétude persistait. Ils avaient vu le monde en pleine mutation et une part d'eux savait « l'histoire n'était pas encore terminée ». De nouvelles ombres pourraient se profiler, de nouveaux voyages les appelleraient. Des héros comme eux ne connaissaient pas le véritable repos. Mais pendant un temps, pendant quelques précieuses décennies, la terre du milieu put enfin respirer. Il régnait la paix, les rires et l'espoir discret que la fin de l'anneau unique était véritablement un commencement. Alors que les ombres s'étendaient et que les couronnes se levaient, 2 hobbits revinrent dans une comté qu'ils reconnaissaient à peine, Meriadoc Brandebouc et Pérégrin Took. Ils étaient la partie enfants et étaient revenus en héros. Mais les héros trouvent rarement leur place dans une vie restée silencieuse. La comté avait été loin des grandes batailles de l'Est, mais elle n'en avait pas été épargnée. Saruman, le magicien jadis puissant, désormais surnommé Sharkey, avait opprimé les campagnes, imposé des règles et semé la terreur dans le cœur des hobbits.
Pour Merry et Pipin, la bataille finale de la guerre de l'anneau signifiait non pas les festins du Gondor, mais la libération de leur foyer. Ils se tenaient à l'avant-garde des rebelles, armés de courage plutôt que de force brute, d'espoir plutôt que d'armes. Pour la première fois dans l'histoire des Hobbits, des cors de guerre retentirent sur les vertes collines, des cors sonnés par Pipin lui-même annonçant le réveil d'un peuple. Les barricades tombèrent, les prisonniers furent libérés, et le règne de Saruman sur la comté prit fin aussi soudainement qu'il avait commencé. Mais la paix ouvrit de nouvelles perspectives, et comme pour tous les membres de la communauté de l'anneau, le repos ne signifiait pas l'inactivité. Merry, l'ancien bouffon joyeux, découvrit une nouvelle vocation. Son temps passé avec les cavaliers du Rohan l'avait profondément marqué. Il avait combattu à leur côté, partagé leur deuil et appris le sens de l'honneur sur les selles du marquis. Il devint un médiateur entre les hommes et les hobbits. Il écrivit des ouvrages sur les coutumes des Rohirrim, leurs chevaux, leurs chants et leurs légendes, des œuvres qui furent plus tard conservées avec respect, même au Gondor. Le roi Éomer lui conféra le titre honorifique de Oldwine, et chaque fois que Merry venait à Edoras, il était accueilli comme un fils du marquis. Son amitié avec Éowyn, qu'il avait soutenu dans ses heures les plus sombres, demeura un lien indéfectible. Pipin, cependant, dont la malice ne s'était jamais vraiment estompée, se trouva confronté à un niveau de responsabilité que personne ne l'aurait cru capable d'assumer. Au Gondor, il servit comme chevalier de l'Arbre Blanc, un titre qu'il portait avec fierté et solennité. Son courage à la Porte Noire et sa loyauté envers Faramir avaient demurri son cœur. Plus tard, dans la comté, il devint Thane de Tequil, chef des Touques et défenseur du pays. Ses décisions façonnèrent la comté bien après sa mort, car Pipin avait appris que même le plus petit cœur peut porter les fardeaux les plus lourds s'il est guidé par l'amour. Pourtant, malgré tous les honneurs et les rires, Merry et Pipin n'oublièrent jamais ce qu'ils avaient vu. Le souvenir de Frodo du fardeau qu'il portait seul demeurait une douleur silencieuse. Parfois, à la tombée du soir, lorsque les pipes brillaient, leur voix s'affaiblissait. Ils avaient survécu aux horreurs du Mordor, mais de profondes ombres s'étaient enracinées en eux, des ombres que personne dans la comté ne comprenait. Ainsi passèrent les années. Tous deux vieillirent, mais leur bravoure demeura intacte. Des chants au Rohan et au Gondor racontaient leurs exploits, et même chez les elfes, les noms des vaillants hobbits qui refusèrent de se soumettre étaient connus. Lorsque l'âge les rapprocha et que leurs aventures furent derrière eux, ils prirent ensemble une ultime décision. Ils renoncèrent à leur charge, baisèrent la terre de leur patrie et partirent une dernière fois pour le sud. Ce ne furent pas des adieux larmoyants, mais un pas empreint de dignité et de gratitude. Aragorn et Lessar, leurs rois et amis, les accueillit à bras ouverts à Minas Tirith. Ils y vécurent leurs dernières années, non plus comme de simples hobbits, mais comme des nobles venus de l'Ouest, compagnons du roi, porteurs d'une histoire qui avait changé le monde. Après leur mort, ils trouvèrent la paix auprès de leur vieil ami. À Rath Dinen, le lieu de sépulture sacré des rois du Gondor, reposent un Brandebouc et un Touk qui jadis partirent à l'aventure sur le Dragon Vert et qui, finalement, tout à fait par hasard, devinrent des légendes. Ils n'ont jamais recherché la gloire. Pourtant, la gloire les a trouvés. Car la véritable grandeur ne se mesure pas à la stature, mais au courage avec lequel on œuvre pour un monde meilleur. Gandalf le Gris n'était pas destiné aux salles du trône ni aux monuments. C'était un vagabond, un gardien silencieux qui, loin de gouverner, donnait du pouvoir au peuple de la Terre du Milieu. Avec la chute de Sauron, sa mission fut accomplie. Tandis que des rois étaient de couronnés et que le monde poussait un soupir de soulagement, l'heure des adieux commença. Il visita la comté une dernière fois, parla avec Sam, rit avec Pipin et narra à Merry quelques-unes des vieilles histoires. Mais tous le sentaient, son regard s'étendait au-delà des collines verdoyantes, au-delà de la paix naissante.
Gandalf n'avait plus sa place dans un monde sans ombre. Son cœur aspirait à retourner là où tout avait commencé son voyage, vers l'ouest. Ainsi, son ultime périple le mena aux Havres Gris. Sam, Merry et Pippin l'accompagnèrent tandis que le soleil dessinait des reflets dorés sur l'eau. Là, les elfes, qui quittaient eux aussi ce monde, l'attendaient, ainsi que l'un des navires blancs réservés aux seuls élus. Lorsque Gandalf s'adressa aux hobbits, sa voix était chaleureuse comme un feu crépitant, mais teintée d'adieu. « Il est temps pour vous de poursuivre votre propre histoire, dit-il. Vous avez prouvé que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. » Il embarqua sur le navire aux côtés de Frodon et Bilbon, qui l'avaient précédé en quête de guérison à l'ouest. Les voiles se gonflèrent et, dans la lumière du soleil couchant, le navire entama son voyage silencieux. Ni éclair, ni tonnerre, seulement la paix. Les hobbits sur le rivage pleurèrent, mais leurs larmes exprimaient davantage de gratitude que de douleur. Car plus grand encore que la perte était le don que Gandalf leur avait laissé, un monde qui pouvait revivre. Avec le départ du navire, la dernière trace du troisième âge disparut. La magie qui s'était jadis dressée contre Morgul et le Mordor retournait à la maison. Pourtant, leur héritage perdure. Dans les royaumes d'Aragorn, dans les forêts renaissantes de Légolas, dans les demeures de Gimli, dans les champs de Merry et Pippin, dans la comté que Sam a fait renaître. La communauté de l'anneau fut forgée pour vaincre une ère de ténèbres, mais leur plus grande œuvre commença après. Ils ont montré comment guérir, comment préserver et comment aller de l'avant une fois l'épée enfin muette. De nombreux chemins se sont séparés, mais leur but est resté le même, préserver l'espoir. Cet espoir vit en terre du milieu, dans chaque enfant qui écoute des histoires, dans chaque chant qui raconte des batailles qui n'ont pas été vaines, et dans chaque cœur qui croit que l'amitié est le plus fort des liens. La communauté a peut-être quitté les routes, mais la communauté demeure à jamais.